pouvez peut-être vous présenter si vous le souhaitez. Me présenter. Oui. Bon, universitaire retraité, professeur d'anglais. Donc par rapport à ceux que vous avez écrits sur la Maurienne, j'en déduis peut-être à tort que vous semblez passionné par la région de la Savoie. Bon, bien sûr, je suis savoyarde. Et l'histoire locale. Et pourquoi en fait vous êtes passionné? Parce que je me suis toujours intéressée en particulier à la Maurienne, cette partie de la Savoie qui est au sud, si vous voulez. La vallée de la Maurienne, c'est la vallée de l'Arc, c'est la vallée qui mène où le train mène directement en Italie, au col du Mont-Cenis, au Fréjus. Et donc, voilà, donc pour ça, je connaissais des personnes, des gens dans ces villages où j'ai passé aussi des vacances. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Un des principaux livres que j'ai repris ce matin, justement, pour vous donner des indications, s'appelle Retour à fond couverte. Vous verrez de nombreux chapitres qui parlent de qui est sur l'histoire de ce village de Maurienne, un village des plus importants au moment de la séparation de la Savoie. Et en quoi il a été le plus important? Premièrement, parce qu'il est le plus gros. Il est le D'accord. plus fourni, j'ai eu le plus de documents. J'ai eu toute une documentation sur les anciens du village. Et voilà, c'était au moment de l'adhésion de la Savoie à la France. Et c'était important, ils en parlaient beaucoup. À votre avis, donc ce serait une question plus générale, qu'est-ce qui fait la spécificité de la Savoie? C'est la Savoie, hein. On ne peut pas dire autre chose. Ça n'est pas autre chose que la Savoie. Et malgré que, bien qu'en 1860, elle est de force, si on veut, elle est adhérée à la France, c'était Napoléon III, c'était une question d'importance pour le pays, pour la superficie de la France, etc. Et les gens, on a fait un référendum qui a été adopté beaucoup parce que les gens, ils étaient contents, ils trouvaient que ça allait être bien, que c'était important qu'on parle d'eux comme ça. En fait, ils n'ont rien gagné, quoi. En quoi vous trouvez que la Savoie n'a rien gagné à être rattachée à la France? Elle n'a rien gagné, elle est restée la Savoie, mais elle est restée simplement une province française, c'est tout. D'accord. Je sais pas, mais c'est normal à l'époque. On réunissait les petits États en des grands, et voilà. Et donc, à votre avis, est-ce que cette partie de l'histoire de la Savoie, donc le rattachement au XIXe siècle, est-ce qu'elle est restée vivante dans le cœur des Savoyards, ou est-ce que c'est oublié? Bon, maintenant, la Savoie fait partie de la France. Je pense que les Savoyards ne se posent pas d'autres questions, à moins qu'ils étudient le passé. Ils sont contents comme ça. C'est assez important, si vous voulez, pour eux de savoir qu'ils font partie de la France, bien sûr. C'est d'autant plus important pour les touristes, pour les gens qui viennent en vacances, en particulier en hiver avec la neige et tout ça. Savoie, Haute-Savoie. Mais à part ça... Et selon vous, la Savoie a-t-elle conservé son identité ou s'efface-t-elle au profit d'une culture plus globalisée, on peut dire? Bien sûr, elle a conservé son identité. Oui, la Savoie, c'est toujours la Savoie. Et même la Savoie, le département même de Savoie, plus que celui de Haute-Savoie. Il est peut-être davantage touristique et adopté par les touristes. Et en quoi, vous pouvez donner des exemples, par exemple, en quoi la Savoie a conservé son identité? Eh bien,
les associations qui s'occupent de l'étude du passé à partir souvent des monuments historiques qui sont très nombreux partout, même dans les petites villes. Et il y a des associations qui se réunissent plusieurs fois par an et chaque année, il y a au moins une conférence sur un sujet d'autrefois. Donc, je vous avais écrit dans le mail que c'était un projet qui cherchait à mettre en valeur des liens entre le département de la Savoie et le département de Mayotte. Justement, je voulais vous demander pourquoi. Eh bien, c'est dans le cadre du master, en fait. Il y a des gens dans ma classe, je n'en fais pas partie, je fais partie des groupes qui vont aider ce groupe à leur fournir des informations. Mais disons que ce groupe de personnes va se rendre à Mayotte dans un but éducatif. Et le but est de créer un dispositif, alors je ne sais pas encore comment parce qu'ils doivent le développer sur place, afin d'aider les gens à apprendre à lire et à écrire et à faire en sorte que le français devienne la langue qui soit parlée, parce que à ce jour, les gens parlent en majorité les dialectes de là-bas, c'est-à-dire du shimaoré, du swahili, de l'arabe, etc. Oui, mais c'est pas du tout le cas pour la Savoie. La Savoie a toujours parlé français. Oui. Évidemment, dans les campagnes, les paysans parlaient souvent pas ce qu'ils appelaient le patois. Mm-hmm. Mais c'est pas. Il y a toujours eu des écoles qui apprenaient le français. Donc, en fait, c'est parce que Mayotte aussi a été rattachée au 19e siècle, en 1841. Donc, c'est à peu près au même moment que la Savoie. Et contrairement aux îles des Comores qui sont à côté de Mayotte, les Mahorais ont toujours voulu rester rattachés à la France. Ils ont fait un référendum et ils ont dit oui pour être rattachés à la France. Oui, aussi la Savoie, le référendum a été positif pour la France, bien sûr, mais les gens faisaient un peu ce qu'on leur disait. Puis à l'époque, le prêtre avait une grande importance. Il suffisait qu'il dise qu'il fallait faire ça pour que tout le monde le fasse. Voilà. Mais bon, et puis ça leur paraissait positif. C'était un plus pour eux de faire ça et tout ça. Mais finalement, dans le détail, et chez les paysans et dans les villages, ça n'a pas changé grand-chose. Le rattachement de la Savoie à la France s'est fait au XIXe siècle parce que c'est la France, le gouvernement français, qui voulait que la Savoie soit rattachée à la France. D'abord, c'était une question de frontière, la frontière des Alpes. Il n'y avait plus de problème. Et puis, ces gens parlaient français en Savoie. Donc, il n'y avait pas de raison, etc. Peu à peu, on les a convaincus d'être attachés à la France parce qu'ils seraient plus grands, ils feraient plus de choses, etc. Il y avait des tas d'idées positives. Cette partie de l'histoire, elle est restée très vivante dans le cœur des Savoyards. Je vous disais qu'il y a souvent des conférences, des réunions qui parlent de tout ça. Et pourquoi, à votre avis, c'est resté aussi présent dans les esprits? Non seulement dans les esprits, mais dans les rencontres, dans les conversations, etc. Parce que c'est important, c'est de savoir. Moi, je suis savoyarde avant tout. De nos jours, on remarque que les régionalismes tendent à disparaître avec la mondialisation. Et en même temps, on voit aussi des regains de fierté ou d'indépendantisme. Oui, ça existe encore, oui. Est-ce que vous pensez que c'est lié? Regardez la Corse, par exemple, qui a envie d'être indépendante maintenant. Vous avez lu ça, vous avez entendu parler? Oui. Je suppose. Ben voilà. Alors la Corse, ça paraît plus évident parce que c'est une île, mais la Savoie, ils sont... Non, maintenant ça va, mais ils gardent leur privilège, enfin leur histoire propre. Et vous pensez que c'est important
que c'est plus important que jamais à l'heure de la mondialisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, ça change rien pour moi. Je trouve pas que ça change quoi que ce soit. La mondialisation, bien sûr, c'est quelque chose de général, mais il n'y a pas de mondialisation. La France ne va pas devenir plus grande encore. Je crois. Oui, mais au niveau culturel, il y a beaucoup de choses qui s'uniformisent. Il y a beaucoup de choses Qui s'uniformisent, qui deviennent toutes pareilles, qu'on soit en France ou à l'étranger. non, la Savoie garde bien sa personnalité propre.